une nécessité de pouvoir vraiment parler de l'AES nous-mêmes et qu'ils puissent entendre de nous-mêmes notre vision pour nos pays, nos préoccupations et dans quel sens nous voudrions avancer. Et je pense que les discussions nous ont permis quand même de réaliser que l'AES n'est pas un épiphénomène, même s'il a été créé en réponse à une menace existentielle contre nos pays. Et ceci est aujourd'hui utilisé comme une opportunité pour renforcer le travail en commun pour la sécurisation de nos pays. Et ça commence à donner des résultats probants sur le terrain. Et que, partant de cette situation sécuritaire améliorée, nous allons maintenant vers le renforcement de l'intégration économique et commerciale entre les trois pays avec des projets structurants et aller vers une intégration des peuples et répondre aux aspirations de nos populations, notamment les jeunes, les femmes, en créant les conditions d'une prospérité partagée. Est-ce qu'il y a eu un consensus lors du panel justement sur cette question des résultats que vous obtenez sur le terrain contre l'insécurité ? Bon, on n'a pas été spécifiquement contredit par rapport à ça, mais je pense qu'il y a des faits réels. Si je ne prends que la situation du Mali en particulier par rapport au succès qui a été obtenu à Kidal, qui est une des régions du Mali qui pendant 10 ans n'était pas sous contrôle de l'État, malgré la présence importante de forces internationales françaises comme celle des Nations Unies, et que l'État malien, avec ses investissements, le renforcement des capacités et les partenariats que nous avons développés nous ont permis aujourd'hui de faire en sorte que non seulement Kidal revienne dans le giron de l'État malien, aujourd'hui l'État malien contrôle l'ensemble de son territoire national. Ça, c'est un fait. Bon, il y a aussi une coopération sur le terrain avec le Burkina, avec le Niger. Et aujourd'hui, dans beaucoup de localités, y compris au Mali, certains groupes terroristes, ou en tout cas certains terroristes, viennent même se rendre aux autorités. Et si on regarde le niveau d'ensemble de sécurité dans la région, au Mali, par exemple, dans la région de Mopti, il y a 2 ans ou un peu moins, il y avait des massacres intercommunautaires, des gens mouraient par centaines. Je pense que toutes ces situations sont aujourd'hui derrière nous. Il y a eu des échanges par rapport à ça. Consensus, c'était une discussion pour se comprendre. Je ne pense pas qu'on avait besoin d'arriver à un consensus, mais à la fin, je pense que notre message principal, c'était que vraiment ce qui est en cours est beaucoup plus sérieux que les gens ne pensent. Et quand je me réfère aux conclusions du modérateur, je pense qu'il a accepté avec nous qu'il vaut mieux que les acteurs extérieurs regardent avec un plus grand sérieux ce qui se passe au niveau de l'espace de l'Alliance des États du Sahel, parce qu'il est profond, parce qu'il est sérieux, et qu'il est bon qu'on puisse vraiment l'analyser avec objectivité, parce que c'est une nouvelle donne géopolitique, voilà, qui redessine les cartes dans la région, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Est-ce que vous avez eu justement à vous justifier sur la réponse globale contre l'insécurité que vous évoquez avec vos partenaires de l'AES et d'autres partenaires ? Dans quel sens lors de ce panel, est-ce que vous avez eu justement à détailler cette réponse globale que vous apportez ? Bon, nous en avons parlé. Nous avons expliqué aux uns et aux autres que même par rapport au partenariat que nous, Mali, ou en tout cas le Niger et le Burkina, nous n'avons pas de préférence particulière en termes de partenariat, mais nous cherchons l'efficacité. Et que pour nos pays, si on prend le cas de la Russie en particulier, pour le Mali, le choix a été parce que la Russie répondait à nos besoins, à nos préoccupations et à la diligence qui était requise pour avoir des armes adéquates pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et que, par exemple, avec l'Union européenne, nous avons pris le Burkina, nous n'avons pas de préférence particulière en termes de partenaires, mais nous cherchons l'efficacité. Et que pour nos pays, si on prend le cas de la Russie en particulier, pour le Mali, le choix a été parce que la Russie répondait à nos besoins, à nos préoccupations et à la diligence qui était requise pour avoir des armes adéquates pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Et que, par exemple, avec l'Union européenne, nous avons pris l'exemple de l'EUTM, la mission de formation de l'Union européenne, dans l'exécution duquel nous avons demandé que ça puisse changer, qu'on ait un programme qui va sur le binôme train and équipe, c'est-à-dire former et équiper. Et pendant des années, vous savez, l'EUTM, sa formation sur le terrain au Mali, l'armée malienne était même obligée d'amener ses propres munitions. Et l'Union européenne nous a fait savoir qu'elle ne peut pas donner d'armement létal.
Et quand la guerre a éclaté en Ukraine, tout ça, ça a volé en éclats. Et on a déversé des armes létales dans cette zone. Et on s'est interrogé, est-ce que la vie humaine en Ukraine a la même valeur que la vie humaine au Sahel? Nous pensons qu'il est important que les gens réalisent que ce qui est en cours au niveau de l'AES n'est pas un épiphénomène. C'est un engagement sérieux de ces pays qui ont pris une voie, qui ont décidé de se mettre ensemble. On ne s'est pas mis ensemble aussi par accident, parce que l'espace du Liptako-Gourma, si vous le savez, c'est un espace géographique, culturel, climatique, qui est commun à nos pays avec une certaine homogénéité, y compris au sein de nos populations et même du point de vue de la culture. D'ailleurs, avant l'Alliance des États du Sahel, il y a une organisation qui existe encore qui s'appelle l'Autorité du Liptako-Gourma. Donc cet espace existait, que certains ont appelé espace des trois frontières. Donc nous avons décidé d'utiliser cet espace pour, un, la sécurité, deux, renforcer l'intégration économique et commerciale et les projets structurants entre nos pays, et trois, faire en sorte que nos pays puissent parler d'une seule voix. Et cette option qui a été prise est une option sérieuse et s'inscrit dans la durée. Donc il est important que toutes les initiatives qui se manifestent prennent en compte la décision de ces pays de continuer sur cette voie, mais en n'excluant pas de parler aux autres. Mais nous sommes sortis juste dans l'analyse de cette situation et de la réponse à la CEDEAO et en allant vraiment en disant que l'AES, c'est vrai, a été créée dans une situation qu'on peut considérer comme elle était contre une mesure, elle s'est élevée contre quelque chose, mais aujourd'hui nous travaillons pour nos pays, pour notre souveraineté, pour renforcer l'intégration économique et commerciale entre nos pays, mais pour aussi travailler à matérialiser l'idéal d'intégration qui ne nous a jamais quittés. Et aujourd'hui, dans beaucoup de localités, y compris au Mali, certains groupes terroristes, ou en tout cas certains terroristes, viennent même se rendre aux autorités. Et si on regarde le niveau d'ensemble de sécurité dans la région, au Mali, par exemple, dans la région de Mopti, il y a 2 ans ou un peu moins, il y avait des massacres intercommunautaires, des gens mouraient par centaines. Je pense que toutes ces situations sont aujourd'hui derrière nous et nous devons compter sur nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas travailler avec d'autres, mais le secours viendra d'abord de nous-mêmes et ensuite nous allons voir les termes sur lesquels nous allons travailler avec les autres. Nous sommes ouverts à tous les pays, mais même dans l'exploitation des ressources, que ce soit minières, des ressources naturelles et autres de nos pays, il faut que ça se fasse sur des termes qui bénéficient d'abord à nos populations, qui s'inscrivent dans le cadre de la transformation structurelle de nos économies, c'est-à-dire sur le coton, si on le transformait dans nos pays, nos ressources minières aussi, on n'a pas à les exporter de façon brute. S'il y avait cette transformation, ça créerait plus d'emplois. Ça éviterait que nos jeunes gens soient attirés dans le groupe terroriste sur la voie de la migration ou dans les rues pour contester les régimes politiques. What are the top 3 foods that can help alleviate our... États du Sahel. C'est une question que je vous pose parce que vous venez justement de participer à un panel dans le cadre du forum Crans-Montana, ici à Bruxelles, un forum qui est consacré à des questions internationales, des questions stratégiques notamment liées au continent africain. Alors sur quoi les discussions ont porté? Comment se sont déroulées les discussions lors de ce panel? C'était assez intense. Bon, c'était assez intense, mais aussi assez intéressant pour nous parce qu'il y avait beaucoup de demandes ou en tout cas de besoins de la part de nos auditeurs, ou en tout cas des participants, de mieux comprendre la dynamique de l'AES. Il y avait certainement aussi de notre côté une nécessité de pouvoir vraiment parler de l'AES nous-mêmes et qu'ils puissent entendre de nous-mêmes notre vision pour nos pays, nos préoccupations.